Nous sommes aux États-Unis en 1796. La scène se déroule dans une modeste auberge d'une petite ville perdue au milieu de nulle part. Le confort est très sommaire et les mœurs sont rudes. La vie des pionniers est loin d'être facile, mais on n'hésite pas à s'entraider entre voisins, et comme on manque de bras, les étrangers sont les bienvenus. Pourtant, cette fois-ci, c'est sans ménagement aucun que l'aubergiste expulse de son modeste établissement 3 jeunes Français fraîchement arrivés en ville. Il arrive parfois que des clients boivent trop, se montrent discourtois avec la jante féminine ou soient surpris en train de tricher aux cartes. Mais on finit toujours par s'arranger. Mais pas cette fois-ci. On ne peut tolérer un tel comportement dans un aussi digne établissement. C'est qu'on a sa fierté dans l'État de Virginie. Le crime des Français, celui d'avoir refusé de dîner dans la salle à manger commune. Qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Enfin, de pendaison, il n'en sera pas question. Ce n'est qu'une façon de parler. Fort heureusement pour les Français, rappelons que nous sommes à la fin du XVIIIe. S'ils ont fui la France, c'est pour échapper à la guillotine, à la terreur de la Révolution. Et ce serait bien dommage de finir pendu au gibet. Le jeune Louis-Philippe, il n'a que 23 ans, invite ses 2 frères à se calmer. Il ne faut pas faire d'esclandre, se fondre dans la masse. Peut-être que leur heure viendra à un autre moment. Mais l'heure pourquoi? L'heure pour régner. Ce jeune aventurier n'est autre que Louis-Philippe d'Orléans, prince de sang et futur roi des Français. Il a été contraint à l'exil avec ses frères par le Directoire, et ce n'est que 34 ans après cet épisode peu glorieux, il a été mis à la porte d'un taudis, qu'il pourra à son tour monter sur le trône de France.